Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur le réseau Weblogie, précisément sur Abidjan.net. En prélude à la célébration de la fête du travail, nous recevons le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, M. Soro Mamadou. Bonjour SG. Bonjour monsieur. Alors, présentez-nous votre centrale. Humanisme est une confédération syndicale qui regroupe 192 syndicats nationaux représentant les travailleurs de 23 secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, et elle représente plus de 622 000 travailleurs dans les 3 segments d'activité que sont le secteur de la fonction publique, le Delta, le secteur privé formel et le secteur des travailleurs indépendants. La centrale syndicale Humanisme est aussi membre de la Confédération internationale africaine pour la région Afrique. Elle est aussi affiliée à la Confédération internationale mondiale et elle est par ailleurs membre donc, de la Conférence internationale du travail, qui est le sommet du tripartisme, du dialogue social au niveau mondial. Et donc, nous aussi sommes membres des outils de dialogue social créés par notre pays, que sont le Conseil national du dialogue social, le Conseil consultatif du travail, la CCT, et aussi la CIPC, que les employeurs, le patronat et nous, les centrales syndicales, avons décidé de mettre sur pied ensemble. Et donc, la centrale syndicale se veut être un outil d'encadrement, d'accompagnement, d'expertise à la disposition des travailleurs et de tous ceux qui sont en quête d'emploi. Et par ailleurs, nous défendons les valeurs du travail, de l'excellence au travail, du travail bien fait, mais en même temps, nous défendons le progrès du droit du travail et l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, mais en même temps aussi l'amélioration de la condition de vie humaine de tous. Donc, nous voulons être une organisation de revendication sociale, de proposition, de plaidoyer et de dialogue social. Comme vous l'avez dit, SG, vous vous positionnez comme un outil de proposition. Alors, une question d'actualité, on parle de cherté de la vie depuis plus d'un mois en Côte d'Ivoire. Quelles sont les propositions que vous faites concrètement aux dirigeants de la Côte d'Ivoire? Oui, bon, nous devons noter que la question de la cherté de la vie, c'est vrai, elle est nationale, mais elle est aussi internationale. C'est lié aux différentes crises. À côté de nous, nous voyons qu'en Guinée, au Mali, au Burkina, il y a des reculs démocratiques avec des régimes d'exception qui créent un environnement propice à l'insécurité, au djihadisme. Au niveau international, vous voyez cette guerre de l'Ukraine qui crée une difficulté d'approvisionnement en matière de blé, qui doit nous faire le pain, les galettes, les beignets des enfants, la question même des médicaments, puisque le blé est contenu dans les médicaments, etc. Et donc, vous voyez qu'il est clair qu'il se profile une crise alimentaire. Donc, c'est de demander au gouvernement d'ouvrir un dialogue social inclusif pour que toutes les parties puissent faire des propositions en vue de prévenir cette crise qui pourrait survenir. On ne la souhaite pas du tout, naturellement. Il faut aussi que nous puissions mettre en place, je sais qu'il y a des outils, mais les renforcer dans la surveillance des prix. Le gouvernement a déjà bien fait en subventionnant les produits de première nécessité, mais il faudrait que cette régulation soit surveillée sur le terrain parce que nous assistons à des augmentations ça et là un peu anarchiques. Donc, il faut accroître, il faut dynamiser la surveillance des prix dans tous les secteurs. Et nous pensons aussi qu'effectivement, le gouvernement, en cette période de vulnérabilité, surtout que nous sortons de la période de Covid-19, difficile pour l'État, difficile pour chacune et chacun de nous, mais en même temps aussi, la solidarité nationale doit nous appeler à resserrer les coudes et à faire face et à se montrer résilient comme nous l'avons su bien le faire pendant la période de la Covid-19. Alors, dans cet élan de réduction de la cherté de la vie des propositions, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Patrick Kachi, a même rendu démission du gouvernement sous proposition du président de la République qui a songé à une dégression des membres du gouvernement. De 44 ministres, nous sommes passés aujourd'hui à 32 ministres, toujours dans l'élan de la réduction et du dégraissage du gouvernement et aussi de la nomination
d'un vice-président en Côte d'Ivoire. Quel commentaire faites-vous? Relativement au gouvernement, c'est d'abord de féliciter les anciens ministres qui ont été reconduits. Cela témoigne que le président de la République a toujours confiance en eux, sûrement pour le travail bien fait. Et donc, félicitations à eux. Pour les nouveaux entrants, c'est de les féliciter, de leur souhaiter un bon mandat. Et vous savez que chacun de nous participe à la réalisation du plan national de développement de notre pays. Et donc, le gouvernement est la pièce maîtresse de la mise en œuvre de cet important outil. Et donc, souhaiter effectivement qu'ils continuent dans la cohérence, dans l'engagement, dans le dynamisme. Donc, bon vent à eux et que cette réduction puisse être le signal adressé à chacune et chacun de nous pour que, effectivement, dans cette période difficile, chacun puisse comprendre qu'il s'agit de faire une réduction de notre train de vie et de pouvoir faire face à la crise qui pourrait survenir. Concernant la nomination du vice-président, je pense que des institutions bien installées, bien fortes, participent à rendre dynamique, à rendre solide la démocratie. Et donc, de notre point de vue, nommer le vice-président est une bonne chose, puisque cela va permettre de parer à toute éventualité. Mais en même temps, je note que c'est une personnalité d'une grande valeur. Une personnalité capable de construire le développement de notre pays. Une personnalité qui est capable de répondre à toutes sortes de situations. À partir de ce temps, nous sommes à l'aise et nous lui souhaitons vraiment qu'il s'asseye bien, qu'il s'installe et qu'il aide, comme chacune et chacun de nous, la Côte d'Ivoire à mieux se porter. Comme chaque année, l'an dernier, vous avez fait des propositions au gouvernement. Des revendications ont été déposées sur la table du gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait au niveau des différentes revendications que vous avez déposées l'an passé lors du 1er mai? Il faut d'abord féliciter le gouvernement et le patronat de Côte d'Ivoire, la Conférence générale des entreprises, la Fédération des petites et moyennes entreprises. Ces deux décideurs ou bien ces deux employeurs ont favorisé pendant cette année écoulée la manifestation du dialogue social. C'est très important. Parce que tous les outils de dialogue que nous avons mis, que ce soit le comité de suivi de la trêve qui est à la primature, ont fonctionné correctement, ont permis de revisiter toutes les problématiques qui étaient en souffrance et d'aller vers les résolutions. De même, le Conseil national du dialogue social a fonctionné correctement et nous avons assisté à une campagne intense que le patronat a fait à l'endroit de ses membres, que sont les patrons d'entreprise, à l'effet qu'ils installent dans les différentes entreprises les comités de dialogue. Donc, quand c'est fait ainsi, nous pouvons saluer parce que par le dialogue inclusif, il y a la confiance qui se crée, mais en même temps, il y a les propositions qui se font et qui permettent d'établir un chronogramme clair pour l'exécution. Pour être plus concret, nous pouvons dire que nous avons commencé la discussion sur le salaire minimum agricole garanti. Parce qu'en 2015, nous avons fait la discussion pour la revalorisation du SMIC qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs. Ce SMIC, ce relèvement du SMIC aura permis que nous puissions négocier en 2016 le relèvement des salaires minimums interprofessionnels garantis au niveau des catégories. Et donc, qui a oscillé, ces augmentations ont oscillé entre 6 et 11%. De même, si nous arrivons à la conclusion de relever le salaire minimum agricole garanti qui est de 22 500 francs dans notre pays à 60 000 francs, nous allons donc discuter le relèvement des salaires minimums catégoriels au niveau donc du secteur agro-industriel. Et on le sait très bien que c'est dans ce secteur qu'il y a la plus grande frange de travailleurs dans le secteur formel. Et donc c'est vraiment une disposition importante et la discussion a commencé dessus. Nous avons vu que le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre, l'élaboration et l'exécution de la mise en œuvre du régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et agents de l'État pour que, effectivement, demain soit meilleur par rapport à aujourd'hui par une bonification de notre retraite en allant à un régime de capitalisation. Humanisme, soutien
cette démarche inclusive qu'il y a eu, soutient la mise en œuvre de ce régime complémentaire de retraite et humanise, acte pour qu'on aille à un prélèvement obligatoire, tant pour ceux qui sont en fonction que tant pour les nouveaux fonctionnaires qui vont rentrer. C'est important pour que demain ne meure pas, pour que demain soit plus radieux. Cette possibilité se construit à partir de maintenant. De même, au niveau donc du secteur privé formel, il y a eu donc l'institution du régime des travailleurs indépendants pour leur donner la possibilité de cotiser à la Caisse nationale de prévoyance sociale à l'effet, à leur troisième âge, qu'ils puissent bénéficier d'une retraite avec une pension. Et donc, Humanise encore soutient cette réforme, cette création, parce que la démarche pour l'élaborer a été inclusive. Toutes les centrales ont participé, le patronat a participé et le gouvernement aussi a participé. C'est une démarche inclusive que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a su mener en grand expert de la protection sociale. Et donc, Humanise encore ici souhaite, plaide, insiste pour que effectivement les travailleurs déjà identifiés, qui sont à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, qui sont à la Chambre de commerce et de l'industrie, qui sont à la Chambre nationale de l'agriculture, qu'on puisse aller à un prélèvement obligatoire pour que ceux-ci effectivement puissent demain bénéficier de la pension donc de retraite. Ce sont des dispositifs importants pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi Humanise dit oui à ces dispositifs, dit oui au prélèvement obligatoire pour tous. Nous sommes engagés dans cette dynamique. Et donc, pour la question du protocole de trêve sociale de août 2017, tous ces dispositifs, durant ces 5 dernières années, ont été exécutés. Nous sommes quasiment à la dernière année d'exécution donc du paiement de ces stocks et de tout ce qu'il y a. Et donc, nous pouvons dire que le gouvernement a suffisamment bien travaillé. Il est à féliciter. Et c'est pourquoi, en tant qu'acteur majeur de ce dispositif, nous n'oublierons pas de saluer la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Mme Anne Oloto Désiré. Nous saluons aussi Koné Marietou. Vous avez vu cette année, elle a développé, mis toute la population ivoirienne, tous les résidents de ce pays, à participer à l'élaboration d'une nouvelle politique éducative. Et c'est à saluer en intégrant les populations à l'élaboration d'une politique des États généraux de Côte d'Ivoire. Bravo, bravo à Madame le ministre Koné Marietou. C'est de cette participation inclusive dont la nation a besoin pour aller de l'avant. Et donc, naturellement, saluer vraiment notre ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais on le connaît, hein, par ailleurs, c'est lui qui était là à l'élaboration de la couverture maladie universelle, dont on le sait, sachant des questions de la protection sociale. Salut aussi le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous avez vu que pour une première fois, on a vu une rentrée unique dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est en train d'aller à une année académique normale pour une reprise dès septembre de toute l'année académique. C'est à saluer. Bravo à eux. Bravo. Bravo à tous ces ministres, à l'ensemble du gouvernement. C'est vraiment à l'ensemble du gouvernement qu'on s'adresse. Bravo pour le travail bien fait. Et c'est parce que on sait qu'ils sont des grands travailleurs. On sait qu'ils savent donner des résultats. Que cette année, nous irons encore par devant eux. Nous sommes là, j'allais dire par devant eux, pour encore demander. Voyez ce proverbe de nos sages africains qui disent « On ne lance des pierres qu'aux arbres qui ont des fruits ». Regardez dans les villages, là où vous trouverez les enfants en train de lancer des pierres, c'est là où effectivement ce sont des manguiers qui ont produit des mangues, ce sont des goyaviers où il y a des goyaves accueillis et c'est comme ça, ce sont des avocatiers où il y a des avocats accueillis. Que nos revendications ne soient pas interprétées par eux si comme ils n'ont pas bien travaillé. Ils l'ont bien fait et c'est parce qu'on a de l'espérance qu'on revient chaque année par devant eux pour encore plaider pour avoir, parce que c'est naturellement que chaque année, l'homme veut voir sa condition sociale améliorée.
c'est quoi aujourd'hui la situation réelle du travailleur ivoirien? Oui, si nous parcourons sur une longue période, on va dire, la période a été en dents de scie, puisque à des moments, la Côte d'Ivoire a connu le miracle après la conjoncture. Donc, selon que la croissance est bonne, écoutez, la condition s'améliore. Selon qu'il y a la conjoncture, la crise, la situation est aussi difficile. Mais si nous revenons à un passé immédiat proche, nous pouvons dire qu'à partir de 2011, il y a eu des efforts substantiels qui ont été faits. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à, c'est pas loin, en tout cas des 600 milliards destinés vraiment à la protection sociale des travailleurs. Mais nous devons aussi saluer parce qu'il y a eu un accompagnement des populations vulnérables à travers les filets sociaux. C'est important, c'est quand même près de 422 000 familles qui sont soutenues. Et vous voyez, dans le principe de la couverture maladie universelle, l'État prend en charge les indigents. C'est important. L'État encore prend en charge la moitié des cotisations des fonctionnaires agents de l'État. C'est vraiment des dispositifs de protection sociale qui sont en train d'être mis en œuvre. Appeler l'ensemble des citoyens, l'ensemble des résidents en Côte d'Ivoire à aller se faire enrôler à la couverture maladie universelle parce que partout en Europe où il y a ce dispositif, on a vu que l'espérance de vie est au-delà de 80 ans. Mais là où il n'y a pas la couverture maladie universelle, telle qu'aux États-Unis, 63 ans, là, l'espérance de vie est faible. Nous voulons vivre le plus longtemps possible pour mieux construire notre accès au paradis et donc nous devons participer. Ce que nous demandons cette année, c'est aussi important. C'est d'abord, comme je l'ai dit, pour le secteur privé, la revalorisation du salaire minimum agricole garanti, qui est de 22 000 pour qu'on puisse l'arrimer au SMIC à 60 000 francs. Négocier naturellement les minima catégoriels dans ce secteur pour qu'ils connaissent un relèvement. Il y a aussi que nous souhaitons, parce que dans le dispositif de recours que nous avons l'inspection du travail, mais après l'inspection, nous devons aller au tribunal du travail. Au tribunal du travail, quand il y a contestation après ce verdict, nous rentrons dans le tribunal ordinaire civil. Donc une procédure contentieuse pour qu'elle puisse prendre fin, on se retrouve dans les 2 ans et demi. Déjà que le travail en difficulté, c'est difficile. Il y a un nouveau mécanisme qui est né depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire, qui est la médiation professionnelle. Mais depuis 15 ans au niveau mondial, qui est aussi un mécanisme de règlement des contentieux et des conflits. Et donc, Humanisme souhaite que la médiation professionnelle soit intégrée dans nos dispositifs de règlement des conflits au niveau donc des travailleurs et des employeurs. Là-bas, en l'espace de un maximum 3 mois, le contentieux est vidé avec cette procédure. Donc nous souhaitons qu'effectivement le gouvernement regarde favorablement notre proposition. Nous pensons aussi qu'il y a un regard bienveillant qui doit être adressé à la question du licenciement abusif de nos 5 secrétaires généraux de la société Palmsi. Oui, c'est important. Là où des inspecteurs du travail ont émis des arrêts contradictoires, le gouvernement a autorisé le licenciement. Non, ça ne devait pas être fait. Donc, Humanisme et ces 5 secrétaires généraux ont fait un recours au Conseil d'État de Côte d'Ivoire pour infirmer cette décision. C'est important parce qu'il s'agit là de l'exercice du droit syndical dans la pratique. Et donc, pour nous, il faut... Et pour nous aussi, il faut vraiment accompagner, encadrer, former les travailleurs de Côte d'Ivoire. Et cela doit être fait à travers une chambre consulaire ou bien une institution qu'on appelle la maison du travailleur, qui va être une maison suffisamment organisée pour pouvoir faire la collecte de données, pour pouvoir faire les enquêtes, pour pouvoir faire des études scientifiques, pour pouvoir avoir des statistiques fiables au niveau du monde du travail. Aujourd'hui, je sais que si vous demandez à nos autorités quel est le nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, ils vont mettre un peu de temps avant de vous répondre. Quel est le nombre de travail exact en Côte d'Ivoire, ils mettront un peu de temps à répondre. Et donc, la maison du travail viendra à point nommé pour apporter des réponses à ces différentes problématiques parce qu'elle pourra mener donc la formation. 2, elle pourra effectivement former les travailleurs à leurs droits, mais surtout devoirs,
pour qu'effectivement, on comprenne que le plaidoyer reste l'arme du syndicaliste. Le dialogue social reste l'arme du syndicaliste. Et que les mouvements de grève soient des mouvements d'exception. Et donc, seule la maison du travail ou du travailleur est une réponse crédible à cette situation. Le gouvernement pourra ainsi accompagner les travailleurs dans cette orientation. Et donc, nous aussi, nous sommes demandeurs de cette situation. Au niveau du secteur de la fonction publique, c'est de souhaiter qu'effectivement, on puisse aller à l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique. Il est dans le pipe, bon, mais il faut qu'on accélère pour que effectivement les droits puissent progresser à ce niveau. Au niveau de la fonction publique, en 2002, on avait fait un document lors d'un atelier en deux parties. Il y avait le profil des carrières et les salaires accessoires des salaires. À l'époque, en 2002, le gouvernement s'était engagé à travailler avec nous sur le premier document qui était le profil des carrières. Aujourd'hui, on pourrait dire que le profil des carrières est exécuté à près de 95%. Il ne reste que des parties administratives à l'intérieur. Et donc, ce deuxième document doit être adressé. Et nous remercions la ministre Annou Loto qui, depuis le 4 février 2022, a commencé les discussions préliminaires pour recueillir nos préoccupations. Et ces préoccupations ont été recueillies au nombre de 16 adressées dans un document qu'elle a bien voulu transmettre à M. le Premier ministre. Et donc, nous souhaitons qu'à la faveur de ce 1er mai, le Premier ministre donne ordre qu'on ouvre les discussions autour donc de ce document et autour aussi de notre plateforme du secteur privé, puisqu'il y a une matrice aussi qui a été arrêtée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour qu'on ouvre le dialogue concomitamment dans ces deux compartiments qui vont nous permettre effectivement à la fin de pouvoir arriver à un document qui va nous permettre de signer donc la trêve sociale à venir. Parce que effectivement, c'est en négociant en amont que nous pouvons arriver à la trêve. C'est en négociant en amont que nous avons un chronogramme qui nous permette dans la quiétude de travailler et dans l'émulation de pouvoir être très motivé au travail et de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une croissance et de bénéficier de la rétribution, de la distribution des fruits de cette croissance. Alors, SG, nous avons été heureux de votre rencontre. Vous avez déjà abordé la question sur la trêve. On espère que ça sera signé. Vous souhaiterez parler de cette trêve, même si elle est en phase de signature? Non, pour l'heure, je ne peux que lancer un appel au gouvernement d'ouvrir les discussions en relation avec ces deux grands documents qui vont nous permettre d'aller à la signature de la trêve. Donc, Humanil marque sa disposition totale à s'inscrire dans le dialogue social en vue d'aboutir à ce principe de trêve sociale. Alors, je pense que l'appel a été lancé. Chers amis internautes, on était en échange aujourd'hui avec le secrétaire général de la centrale Humanisme, M. Soro Mamadou. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'intervention et on se dit à la prochaine.